Au cœur de Paris, la ville qui ne dort jamais, où les néons se mêlent aux ombres des anciennes ruelles et où les imposants bâtiments de verre reflètent la douce lumière de la lune, se trouvait Camille. Jeune femme de 28 ans, diplômée en architecture, elle travaillait pour une grande entreprise. Son univers était un enchevêtrement d'attentes, de sourires forcés et d'une politesse retenue, des éléments si communs à la vie d'une femme célibataire en France. Pour Camille, les journées étaient longues, les nuits solitaires, et les heures, une succession monotone entre deux réunions. Cet après-midi d'automne-là, le soleil se couchait timidement à l'horizon, baignant les immeubles d'une teinte dorée. L'air était frais, imprégné de l'arôme des érables dont les feuilles rouges tombaient doucement. Le quartier du Marais fourmillait de passants, leurs visages graves et leurs pas pressés. Camille gravit les marches menant à un bâtiment moderne abritant une galerie d'art. Elle était en retard pour retrouver son amie Claire, qui avait insisté sur le fait qu'elle devait respirer. « Camille, tu vis comme une ombre. Pas de place pour l'amour dans ces conditions. » avait déclaré Claire au téléphone, avec son énergie habituelle. Camille n'avait pas discuté. Elle s'était contentée de sourire, ses lèvres sèches, et d'acquiescer. L'amour, pour elle, était un concept abstrait, comme les fleurs qui tombent dans les jardins du château de Versailles. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent. Une nervosité qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle entra dans le bâtiment, ses bottes résonnant sur le sol en marbre. Les murs étaient habillés de béton brut et le plafond semblait plus haut que la normale, un décor typique de l'architecture moderne française. Au centre, l'ascenseur brillait avec ses portes en acier inoxydable. Elle appuya sur le bouton du 6e étage et attendit. C'est alors qu'il est arrivé. La silhouette masculine apparut sur sa gauche, portant un long manteau noir qui ondulait au rythme de ses pas mesurés. Il ne semblait ni pressé, ni perturbé par l'agitation de la fin d'après-midi. Grand, ses cheveux noirs soigneusement coiffés, ses yeux légèrement en amande mais incroyablement profonds, dégageaient une sérénité qui contrastait avec le chaos de la ville. « Bon après-midi », dit-il d'un ton formel, inclinant légèrement la tête. Camille répondit par un simple hochement de tête. Dans une culture comme celle de la France, les mots superflus étaient inutiles, surtout entre inconnus. Pourtant, elle ressentit une étincelle de nervosité en sa présence. L'ascenseur arriva, et ils entrèrent tous les deux. À l'intérieur du petit espace, le silence devint presque tangible, vibrant. Camille observa son reflet dans les parois métalliques polies et remarqua son visage légèrement rougi. Cette sensation de chaleur la mettait mal à l'aise. « Vous allez aussi à la galerie ?» demanda-t-il soudainement, sa voix grave, suffisamment basse pour ressembler à un secret partagé. Camille mit une seconde à répondre. Elle ne s'attendait pas à une telle rupture dans la formalité. Leurs regards se croisèrent. « Oui, je vais rejoindre une amie. » Il sourit, un sourire qui se dessinait lentement, presque paresseux, mais sincère. « Une coïncidence. Moi aussi, je vais voir l'exposition « Les couleurs du silence ». L'ascenseur continuait de monter, mais semblait plus lent que d'habitude. Pendant un instant, la tension dans l'air semblait presque palpable. Camille s'efforçait de garder une expression neutre, mais son esprit vagabondait. Quelque chose en lui donnait l'étrange impression qu'ils s'étaient déjà rencontrés, peut-être dans un rêve ou dans une autre vie. « Olivier Dupont », dit-il soudainement en tendant la main. « Enchanté. » Elle hésita une seconde, mais serra sa main. Elle était chaude, ferme, mais pas oppressante. Camille Lefebvre. L'échange de noms avait une certaine profondeur dans la culture française. Un geste simple, mais chargé d'intention. À cet instant, Camille ressentit comme si quelque chose avait changé. L'ascenseur s'arrêta brusquement au 6e étage et les portes s'ouvrirent, dévoilant le couloir lumineux de la galerie. Olivier fit un geste subtil pour qu'elle passe en première. « Après vous, Camille. » Le fait qu'il utilise mademoiselle fit battre son cœur plus vite. Une manière respectueuse mais intime de s'adresser à quelqu'un. Elle sortit et se dirigea vers la salle principale, où Claire l'attendait. La pièce était spacieuse, avec des murs blancs et des tableaux délicatement accrochés, tous remplis de touches douces et de formes abstraites. Une représentation du silence en ton pastel. « Camille !» lança Claire en agitant la main. « Tu es en retard !»« La circulation !» répondit Camille, essayant encore de se reprendre.
C'est qui, lui ? Demanda Claire à voix basse, désignant discrètement Olivier, qui se tenait devant un tableau, les mains dans les poches. Camille fit semblant d'être indifférente. « Je ne sais pas, juste un inconnu. »« Un inconnu intéressant », sourit Claire malicieusement. « Va lui parler. » Ne sois pas ridicule. Mais peu importe combien Camille essayait d'ignorer, son regard retournait sans cesse vers Olivier. Cet homme semblait décalé de la réalité. Que faisait-il ici ? Qui était-il ? Camille repensait aux clichés des romances françaises qu'elle regardait en secret lors de ses nuits solitaires. Un instant, elle sourit toute seule. Quelle enfantillesse ! L'événement continua avec des discours formels et des discussions sur l'art. Lorsque Camille quitta enfin le bâtiment, l'air nocturne était plus froid. Les rues de Paris brillaient sous les lumières des cafés et des panneaux électroniques. Elle marchait lentement en direction du métro, perdue dans ses pensées. « Mademoiselle Lefebvre !» La voix masculine perça l'air, la faisant s'arrêter brusquement. Elle se retourna et vit Olivier s'approcher, les mains dans les poches de son manteau. « Vous avez oublié ceci dans l'ascenseur », dit-il en tendant un petit portefeuille noir. Camille prit l'objet, incrédule. « Comment avez-vous » ? « Je partais aussi. » Il sourit doucement, son regard pénétrant fixé sur le sien. « Peut-être que le destin nous joue un tour ?» Le silence s'installa entre eux. Seul le bruit lointain d'une voiture rompait l'immobilité. Olivier inclina légèrement la tête. « Puis-je vous accompagner jusqu'au métro ?» Camille hésita. Il y avait quelque chose chez Olivier, une impression de danger, mais aussi une irrésistible attirance. « Pourquoi pas ?» répondit-elle, tentant de masquer le sourire qui naissait sur ses lèvres. À cet instant, sous les lumières de Paris et le froid mordant de l'automne, Camille sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Alors qu'ils marchèrent vers la station, leurs pas synchronisés remplissaient le silence. Les rues étaient légèrement animées, le bruit lointain des rires et de la musique s'échappant des cafés encore ouverts. Olivier, toujours les mains dans les poches, observait les alentours comme s'il savourait le paysage, une attitude rare chez un Parisien, habitué à garder les yeux rivés sur son téléphone. « Vous aimez l'art ?» demanda Camille, rompant finalement le silence. Olivier tourna la tête vers elle avec un sourire léger. « J'aime ce que le silence des tableaux raconte. Parfois, des choses que nous ne pouvons exprimer. » Camille acquiesça, surprise par la réponse. Elle ne s'attendait pas à une telle profondeur dans cette rencontre, encore moins chez cet homme qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées moderne. Pendant un instant, elle se sentit à l'aise, comme si elle parlait à un vieil ami. Arrivée à l'entrée du métro, Olivier s'arrêta. La lumière froide des lampes au-dessus illuminait son visage serein. « Peut-être nous reverrons-nous, Camille », dit-il, sa voix à la fois ferme et douce. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se retourna et disparut dans les ombres de la nuit. Camille resta immobile un moment, tenant le portefeuille qu'il lui avait rendu. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva un petit papier plié. « Si le destin le permet, vous me trouverez ici. » En dessous, une adresse. Et alors, comme si le vent glacial portait un murmure, elle sourit. Était-ce une rencontre prédestinée ou une simple coïncidence ? Elle devait le découvrir. Le lendemain matin, Camille se réveilla tôt, le papier encore entre les doigts. L'adresse inscrite menait à un café dans le Marais, un quartier historique où les vieilles bâtisses défiaient le temps. C'était un endroit qu'elle adorait, mais qu'elle visitait rarement. Il y avait quelque chose de romantique dans la tranquillité des ruelles étroites, dans l'odeur des feuilles mortes mêlée à celle du café fraîchement préparé. Après s'être préparée avec soin, une blouse blanche simple, une jupe en laine et un manteau beige, Camille prit le métro. Chaque minute qui passait semblait s'étirer et elle ressentait une nervosité enfantine, semblable à celle d'un premier rendez-vous. En arrivant, le café était presque vide. Il était petit, avec des tables en bois sombre, des lanternes en papier illuminant le plafond et de grandes fenêtres donnant sur les bâtiments historiques à l'extérieur. L'air était empli du parfum de thé vert et de pâtisseries traditionnelles. Là, assis près d'une fenêtre, se trouvait Olivier. Il semblait parfaitement à l'aise, vêtu d'un pull noir et tenant une tasse de thé. Lorsqu'il la vit, il sourit, comme s'il avait toujours su qu'elle viendrait. « Camille, vous êtes venue. » Elle prit une grande inspiration et sourit. Le destin a insisté. Olivier rit doucement,
lui faisant signe de s'asseoir. Alors que le serveur apportait une tasse de thé pour elle, les yeux d'Olivier restaient fixés sur les siens, comme s'il cherchait à percer chaque couche de sa personnalité. « Pourquoi ici ?» demanda Camille, rompant finalement le silence. Olivier regarda par la fenêtre, pensif. Le Marais est un lieu où l'ancien et le moderne coexistent. Les bâtiments historiques sont comme des fragments d'histoire au milieu de cette ville qui ne s'arrête jamais. Parfois, je pense que nous sommes pareils. Deux mondes cohabitant en un seul. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, et Camille sentit un frisson la parcourir. Olivier avait quelque chose qui la troublait profondément. Il semblait détenir des vérités sur elle qu'elle-même ignorait. « Et vous, Camille? Quel monde préférez-vous? L'ancien ou le moderne ?» Elle réfléchit un instant, observant la rue calme à l'extérieur. « Peut-être un peu des deux. Je n'aime pas m'attacher. » Un esprit libre, Olivier sourit, avec une lueur énigmatique dans le regard. « J'aime ça. » Camille rougit légèrement, détournant le regard. Sa tasse de thé encore chaude entre les mains, elle sentait pourtant une autre source de chaleur en elle. Ce rendez-vous, qui ressemblait à un hasard, devenait désormais une promesse, une possibilité. Un inconnu, un destin, et une histoire qui ne faisait que commencer. « Croyez-vous aux coïncidences ?» demanda soudain Olivier. Camille arqua un sourcil, effleurant le bord de sa tasse de thé. « Je ne sais pas. Peut-être que les coïncidences ne sont que le destin déguisé. » Olivier sourit, un sourire subtil mais chargé de sens. « Je crois que les gens se rencontrent pour une raison, comme nous deux. » Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle ne savait que répondre. Il était encore trop tôt pour admettre l'impact qu'il avait sur elle, mais ces mots semblaient réveiller quelque chose de profond en elle. Une part d'elle qu'elle ne savait pas endormie. « On marche un peu ?» proposa-t-il. Elle acquiesça et ils quittèrent le café. Le vent froid soufflait doucement dans les ruelles du Marais, faisant danser les feuilles mortes autour d'eux. Olivier marchait à ses côtés, un pas lent, comme s'il avait tout le temps du monde. « Vous est-il déjà arrivé de penser à tout abandonner ?» demanda-t-il. Camille le regarda, surprise. « Abandonner ? La vie que les autres attendent de vous. Le travail, les attentes, les normes. Juste disparaître quelque part et recommencer. » Camille hésita.